Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne pour votre guidance du mois de décembre. J'espère que le mois de novembre s'est bien déroulé, que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous les Gémeaux. Ici on va faire une guidance pareil, générale, comme d'habitude, avec une lecture du tarot. Donc vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez ici qu'il n'y a pas de message suffisamment parlant ou clair pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire les Gémeaux. Donc on y va pour votre guidance du mois de décembre. Déjà le mois de décembre, et oui, pour les Gémeaux. Donc on tire d'abord une carte de l'oracle des sorcières. Je vérifie, excusez-moi, le son. Voilà. Comme ça, peut-être que ce sera... Allez, les Gémeaux. Une carte pour vous les Gémeaux, pour votre guidance du mois de décembre. Donc merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui passent ici juste regarder cette vidéo. En tout cas, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci. Alors, on nous dit changement et progrès pour ce mois de décembre, pour vous les Gémeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous finissez l'année, les Gémeaux, avec du changement, avec des choses qui vont bouger, progresser. Il y a peut-être eu un peu des tempêtes, des difficultés, comme tout le monde, cette année n'a pas forcément été facile. Et là, ce qu'on nous dit, les Gémeaux, je décale un peu parce que j'aurai mes cartes à mettre après. Ce qu'on nous dit ici, les Gémeaux, c'est que voilà, on arrive sur ce mois de décembre où le changement est ici, le changement est bienvenu et est avec vous. Et il va y avoir du progrès. Alors ça peut être, on va le voir, ce qu'on va nous donner ici au niveau du tarot. Ça peut être du progrès, pardon, au niveau personnel, des choses qui vont changer, qui vont être modifiées au niveau de votre vie privée. Ça peut être du changement au niveau professionnel. On va regarder, il y a du changement. Allez, les Gémeaux, le mois de décembre. Je ferai également des guidances pour l'année 2022. Peut-être que d'ailleurs, quand vous regarderez cette vidéo, elles seront déjà en ligne. Je ne sais pas encore bien au niveau des délais. J'en ai trop, je le ferai quand même. Hop. Je vais aller calmement chercher les cartes. Gémeaux. Allez, désolé, je bouge un peu le tapis, c'est pas... Alors, on commence le mois avec le diable, la reine de pentacle, le page d'épée, l'ermite, les amoureux, le 3 d'épée, le 10 de coupe, le gardien du sacré et le 6 d'épée. Alors moi j'ai envie de dire, les Gémeaux, c'est pas j'ai envie de dire, c'est ici avec le diable, on commence le mois de décembre avec une forme un peu de dépendance, les Gémeaux. Ça peut être une dépendance, alors le diable, ça peut être un peu tout, ça peut être une dépendance vraiment à quelque chose, addiction à alcool, drogue, mais même à la nourriture, une addiction au jeu, on peut être là-dessus, ou ça peut être une dépendance à une personne. C'est-à-dire que vous pourriez, les Gémeaux, être sous la coupe d'une personne, ou une personne dans vos énergies vous mange justement de l'énergie avec ce diable. En tout cas, voilà, ce mois de décembre, vous le commencez avec cette énergie-là, cette énergie du diable, avec cette énergie donc de dépendance. On va compléter de toute façon avec un autre jeu de cartes. Donc une énergie donc, de dépendance, vous seriez dépendant soit d'une personne, soit de quelque chose. Nourriture, je ne vais pas citer toutes les dépendances qui peuvent exister, mais avec ce diable, on est dans cette énergie-là sur ce mois de décembre. On va essayer de regarder si on nous donne un peu plus d'éléments pour vous.
on a le 4 de coupe. 4 de coupe qui tombe en énergie dite de blocage, hein, puisqu'il est à l'envers, ce 4 de coupe. Avec un 4 de coupe en blocage, on est sur de l'émotionnel. Donc, on serait plus par rapport à une personne, je dirais. Moi, c'est quelqu'un, ça serait plutôt quelqu'un qui est dans vos énergies, les Gémeaux, et qui du coup peut vous manger, entre guillemets, de l'énergie. Pourtant, avec un 4 de coupe, on est presque en train de nous dire, alors là, il tombe à l'envers. Normalement, le 4 de coupe à l'endroit, c'est qu'on est dans des sentiments qui sont un peu stagnants, un peu dans de l'ennui, un peu plus rien ne bouge, entre guillemets, je dirais. Il y a une forme de stabilité, c'est pas forcément négatif, hein, le 4 de coupe, mais on va dire qu'il y a une forme de stabilité avec ce 4 de coupe. Il y a une forme de repos, hein, au niveau de vos relations, vos sentiments. Sauf que là, il tombe à l'envers. Donc je dirais en plus avec ce diable, je dirais qu'au contraire, il y a... c'est peut-être pas complètement mauvais, il y a peut-être une reprise des sentiments. Alors peut-être que certains Gémeaux, au niveau de leur relation, hein, il y avait quelque chose qui était un petit peu stagnant, et avec le diable, on nous dit il y a une dépendance qui revient, ce cas de couple qui tombe à l'envers, on va arrêter d'être dans cette forme un peu de tranquillité, d'ennui au niveau relationnel, il y a quelque chose qui se rebooste. Vous voyez, comme quoi, c'est pas toujours forcément négatif. Il y a quelque chose au niveau des sentiments qui va se rebooster, les Gémeaux. Alors, soit c'est au niveau de votre relation actuellement avec une personne avec qui vous êtes, ou une nouvelle rencontre qui a pu se faire, quelqu'un de nouveau qui arrive dans vos énergies. Donc, au niveau de vos sentiments, on va repartir avec une forme d'intérêt, de dépendance un peu, mais dans un bon sens. Hein. Dans un bon sens au niveau de vos sentiments. Voilà ce qu'on nous dit pour ce début de mois. Derrière, on a une 4 de pentacle. Une reine de pentacle, pardon. Je suis dans les 4 alors. On a la reine de pentacle. Donc la reine de pentacle, les pentacles, on est sur ces énergies. Hein. On vient sur du matériel avec les pentacles, sur des finances, sur des choses vraiment concrètes. Avec une reine de pentacle, on a une maîtrise ici des Gémeaux. Vous avez la maîtrise des choses, la maîtrise matérielle. On le voit, hein, cette personne, elle est sereine, elle est ancrée dans ce qu'elle va faire, dans ce qu'elle connaît. Et donc, du coup, ici, moi, les Gémeaux, pour moi, il y a une forme vraiment de maîtrise des choses. Alors, soit c'est au niveau financier, où vous avez suffisamment matériellement, hein, ça peut être du patrimoine, ça peut être tout, hein, ça peut être au niveau matériel de ce genre, vous avez ce qu'il faut pour faire face à ce qui va arriver, soit c'est au niveau intellectuel. Au niveau intellectuel, vous avez la capacité, vous avez la maîtrise des choses, peut-être par rapport à cette situation. On va essayer de regarder sur notre reine de pentacle, qu'est-ce qu'on nous donne ici. Il y a pas mal d'arcanes majeures, hein, dans votre jeu, donc on a du mental. Hein. Ce mois de décembre, on n'a pas que, hein, parce qu'il y a un mélange. La reine de pentacle, allez. Le roi de pentacle, ah bah oui, on est vraiment dans les pentacles là. On est dans des énergies de patrimoine là. Ici, notre reine de pentacle, hein, elle est sereine, elle sait qu'elle a les capacités, elle a ce qu'il faut. Et le roi de pentacle, on nous redit que vous avez su faire fructifier des choses, vous avez su faire fructifier votre patrimoine. Donc, vous allez être à l'aise. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Vous allez être à l'aise pour faire face aux choses en ce mois de décembre. Au niveau de vos biens, hein, de votre financier, de vos mêmes compétences, hein, vous êtes dans une bonne énergie, vous êtes serein, hein, reine de pentacle, le roi de pentacle, vous êtes serein parce que vos biens ont su être fructifiés, votre argent, je pense que vous avez su le placer. En fait, vous attaquez le mois de décembre, sur ce mois de décembre, j'irais presque au niveau financier, au niveau matériel, et vous n'allez pas avoir de problèmes ou de soucis. Page d'épée, les Gémeaux, qui suit. Donc notre page d'épée, on est là sur de la pensée.
On a un page d'épée là ici qui, on retrouve un peu une énergie au niveau de la pensée, au niveau du mental, une envie. Il y a des idées qui reviennent, qui peut-être étaient peut-être en berne là jusqu'à présent ou au niveau du mental. Et il y a une forme en fait de pensée nouvelle qui revient pour vous ici sur ce page d'épée. Vous allez découvrir une idée, avoir de l'énergie pour presque aller vers de nouvelles inventions, nouvelles envies. Au niveau du mental, il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous et qui sont, c'est pas mauvais, hein, c'est au contraire, c'est page d'épée qui vont vous apporter une bouffée un petit peu peut-être d'oxygène, une bouffée de nouveauté, un complément sur notre page d'épée. Qu'est-ce qu'on dit? Complément sur notre page d'épée. Les cartes glissent beaucoup là, elles sont bien agréables, mais ouf, elles glissent. Le 5 de coupe, on revient avec des énergies de sentiments, hein. Il y a pas mal de sentiments dans votre jeu, du moins pour le moment, hein. Après, notre 5 de coupe, donc ici il y a des nouvelles choses qui se présentent à vous au niveau du mental et on est sur quelque chose au niveau des coupes, sur de l'émotionnel. Donc du mental avec de l'émotionnel ici. Notre 5 de coupe ici, il est en train de nous dire qu'il y a une forme peut-être de conflit au niveau des émotions. Vous seriez un peu dans l'indécision entre peut-être deux choix ici. On voit la personne, elle fait, on lui offre un collier, elle est en train de se maquiller. Bon, il y a peut-être ici au niveau des émotions, le mental, vous avez l'envie qui est revenue, vous avez ce page de coupe, c'est quelque chose de nouveau, il y a de la nouveauté qui vous plaît et qui vous donne envie au niveau du mental. Avec notre 5 de coupe, ici au niveau de vos émotions, il y a peut-être un choix à faire pour vous les Gémeaux. Il y a peut-être deux propositions, on va dire, émotionnelles, ou au niveau émotionnel, il y a deux émotions qui vous titillent. Alors soit ça peut être par rapport à une personne, une même personne et vous avez deux sentiments différents, soit c'est par rapport peut-être à deux personnes différentes et vous avez des sentiments à l'égard de ces deux personnes et du mal, on va dire, en fait, à choisir entre ces deux points de vue. Et du coup, vous êtes un peu en train d'être dans l'hésitation avec presque le risque pour vous de rater des opportunités. C'est un petit peu l'idée ici de se dire mince, j'aurais dû aller là, ou non, plutôt j'aurais dû aller là, et on rate quelque chose, ou on a ce sentiment, hein, c'est quand même, on reste sur du sentiment, c'est pas forcément vous allez rater quelque chose, c'est aussi vous, hein, c'est votre ressenti, vous avez le sentiment que vous allez rater quelque chose, alors qu'en fait, c'est pas forcément ça ici qu'on vous donne comme message, hein. C'est votre ressenti, c'est votre sensation. Derrière, on a l'ermite. Alors l'ermite, on est sur une énergie ici, on est soit sur une énergie de leader, hein, qui va guider, qui va amener les gens vers ce vers quoi vers un guide en fait, hein, un guide vers les autres, hein. Donc du coup ça nécessite d'être à l'écoute. Soit on est sur une énergie ici où vous avez besoin au contraire, vous les Gémeaux, de vous recentrer. Et moi je pense que au vu des cartes qu'il y a eu avant, c'est peut-être ça ici. Vous avez envie, vous avez besoin, c'est pas que l'envie, vous avez besoin de vous retirer ici un peu dans votre fort intérieur, retrouver en fait une forme de solitude pour faire une introspection, les Gémeaux, une introspection sur vous-même pour pouvoir justement vous régénérer et mieux repartir, peut-être pour prendre votre décision. On va aller voir ce qu'on a en complément. Il y a besoin d'isolement, peut-être pour prendre soin de soi, pour recentrer ses énergies tout simplement. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous donne comme élément concernant l'ermite? La 8 de Pentacle. Moi, je pense que vous avez besoin ici, avec cette ermite, de reprendre, de refaire un centrage sur vous par rapport à vos énergies pour voir en fait
pour voir si votre choix... Vous avez besoin d'isolement, là, les Gémeaux. Vous avez besoin d'isolement, besoin de vous recentrer. Parce qu'en fait, pour une explication avec cette 8 de Pentacle, c'est parce que, en fait, vous essayez d'atteindre la perfection au niveau de votre projet ou au niveau de votre relation, parce qu'il y avait beaucoup de relationnels là avant. Il y a donc pour vous cherchez en fait la personne parfaite, je dirais presque ici. Et du coup, là, l'ermite, pour vous, vous avez besoin de faire un peu une forme d'introspection, d'isolement, pour trouver la personne parfaite. Alors la personne parfaite à vos yeux, hein, bien sûr, la personne idéale qui va vous convenir, qui va vous permettre en fait d'être bien dans votre vie, dans vos énergies, dans tout, quoi. Et en même temps, c'est peut-être pas mal, enfin, le message qu'on vous donne derrière les amoureux, c'est qu'en fait, vous êtes dans une relation, entre guillemets, pratiquement idéale. Vous êtes avec la bonne personne, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans les bonnes énergies avec ces amoureux. En plus, c'est la carte centrale de votre mois de décembre, les Gémeaux, ici. Donc, ce qu'on est en train de vous dire avec les amoureux, c'est que sans doute, tous les questionnements que vous avez pu avoir avant, ils n'ont pas lieu d'être, parce que là, nos amoureux nous disent que vous êtes dans la belle énergie, vous avez trouvé la bonne personne. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici avec nos amoureux. Il y a une forme de respect réciproque, il y a une forme d'entente réciproque avec ces amoureux. On est sur une belle énergie relationnelle. On va demander un complément sur nos amoureux. Donc peut-être que cette nécessité d'introspection pour vous retrouver la chose, attention, les personnes ne sont pas des choses. Là, sauter, on va la garder. La personne idéale pour vous, hein, pour vos yeux, pour votre ressenti, pour vous en tant qu'individu, et on vous dit non, mais là, avec les amoureux, allez-y, vous êtes dans une belle relation. La 2 d'épée. Et on revient avec une contradiction ici. C'est vous, hein, pour moi, les Gémeaux, qui, par rapport à la relation là, avec la personne, hein, votre conjoint, une nouvelle personne, hein, peu importe, c'est vous qui pourrez nous dire. Pour moi, là, on vous dit, vous avez trouvé la personne idéale, mais c'est le mental. Hein. La 2 d'épée, c'est au niveau du mental. Vous êtes dans l'indécision ici, les Gémeaux. Il y a deux idées, deux réactions différentes, deux ressentis pour moi. C'est deux ressentis contradictoires et du coup, ça vous met dans l'indécision. Pourtant, on est en train de vous dire que la personne, là, dans l'énergie qu'on vous donne sur ce mois de décembre par rapport à cette personne, c'est une belle personne, c'est une personne pour vous. Il y a une réciprocité des sentiments, il y a une belle énergie au niveau de votre relationnel. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes dans cette 2 d'épée en indécision parce que vous avez peur de souffrir. Et ça, ce qui me fait dire ça, c'est cette 3 d'épée qui est derrière. Il y a peut-être une douleur que vous avez déjà eue, comme toute personne. Hein, les relations humaines ne sont pas toujours faciles, les relations amoureuses ne sont pas toujours faciles, et on peut, à un moment donné, une séparation peut nous mettre dans la souffrance. Et vous avez peur, à mon avis, avec ces 3 d'épée, de retourner à un raisonnement de souffrance, à un ressenti de souffrance, d'être à nouveau dans cette forme de douleur qui vous a blessé. Vraiment, notre carte, elle est forte, cette 3 d'épée. Et c'est ça qui vous fait être dans cette indécision. J'y vais pas, non, je vais ressouffrir. On va demander un complément sur notre 3 d'épée. 3 d'épée, complément pour les Gémeaux. Regardez celle-ci. La 9 de bâton. Les bâtons, c'est l'envie. Le souhait avec nos bâtons. On revient, excusez-moi. On revient à une énergie de souhait avec nos bâtons. Et avec notre 9, on est presque dans... On réalise en fait qu'on est allé au bout de cette souffrance. C'est ce qu'on nous dit avec cette 9 de bâton. Les Gémeaux, vous êtes allés au bout de cette souffrance. C'est vrai que ça vous a coûté. Mais en fait, vous êtes dans une énergie où vous allez tourner le dos à cette souffrance. Vous allez la balayer et vous allez avancer. Cette peur que vous avez, vous allez, c'est beau, hein, c'est bien. Hein. Vous êtes dans un travail sur vous-même. Hein.
la souffrance, ce qui vous a coûté au niveau de vos souhaits, au niveau de tout ce que vous vouliez, de vos désirs, et là on est sur l'aspect amoureux, hein, du relationnel, et bien on réalise donc en fait on a été au bout de tout ça, on a grandi avec tout ça, et ça va aller mieux. On tourne une page, et on tourne d'autant plus une page que derrière on a cette 10 de coupe. 10 de coupe, on revient sur une énergie ici, on a un bonheur. Ici, voilà, on le voit, on a trouvé le bonheur familial. Ici, c'est ce qu'on est en train de nous dire avec notre 10 de coupe. On a demandé un complément, hein. Mais bon, je ne peux pas tellement vous en dire plus. Par contre, ça a nécessité pour vous, les Gémeaux, un travail sur vous-même. Changement et progrès, hein. Et ça résume, hein. On le voit là, jusqu'à présent. Ça a été tout un travail sur vous-même, ici, les Gémeaux. Un travail, à mon avis, émotionnel, hein. Du coup, vous allez trouver le bonheur. On a un complément sur cette 10 de coupe. Bah oui, 10 de coupe, 10 de coupe, hein. On vous conforte là-dedans. Je ne peux pas vous en dire plus. Le bonheur familial, il est là. Et il n'y a pas à tergiverser ici. Vous avez fait le travail, on va dire entre guillemets, le job émotionnel, je dirais presque, les Gémeaux, pour arriver à ce sentiment de bonheur. C'est un beau progrès, hein, c'est un beau changement ici. Hein, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. Il y a le bonheur au bout, il y a ce bonheur qui est là. Donc faites-vous confiance ici, les Gémeaux. Restez dans une belle énergie. En plus, derrière, on a le gardien du sacré. Alors, le gardien du sacré, c'est le mentor. C'est un peu la notion, on a réussi un enseignement. Hein. On va être capable d'aider les autres, on va être capable d'utiliser ses connaissances, son savoir pour être dans la capacité d'écouter avec ce gardien du sacré. C'est ce qu'on nous dit ici. Et moi, j'ai cette impression qu'en fait, vous avez appris, hein, de tout ce qui s'est passé. Vous avez appris avec ce gardien du sacré, appris, hein, de ce que vous êtes, vous, intérieurement, de vos craintes, de vos peurs, un beau tirage. Donc, gardien du sacré, vous allez savoir être à l'écoute, vous allez savoir être un mentor, un guide, complément sur ce gardien du sacré. La 3 de Pentacle, c'est les connaissances, on revient sur du matériel. Hein. Gardien du sacré, vous avez réussi à atteindre une forme de guide, hein, de guide spirituel. Et avec notre 3 de Pentacle, on est en train de nous dire, bah, écoutez, tout ça c'est super, en plus il va falloir travailler en équipe. Là, vous allez former une équipe. Alors, est-ce que c'est une équipe avec votre partenaire où on vous dit, bah, il y a un travail, il y a un beau travail en équipe, du coup ça va être productif, ça va être constructif ce que vous allez faire. Ça peut être avec votre partenaire personnel, hein, émotionnel, ou ça peut être au niveau de votre travail, hein, général. De toute façon, il y a une belle énergie ici. Vous allez être un mentor, vous avez su tirer enseignement de tout ce qui s'est passé. Et avec ce 3 de Pentacle, on nous dit que vous allez être capable de travailler en équipe, capable d'être dans une belle énergie ici, et de construire quelque chose, d'être productif. On termine le mois avec une 6 d'épée. Notre 6 d'épée, bah, c'est le lâcher-prise, hein, la 6 d'épée au niveau du mental. Vous avez dépassé toutes ces craintes, toutes ces disputes, toutes ces tensions, toutes ces émotions qui vous bloquaient ici. Et vous allez être capable de prendre de la distance avec la 6 d'épée et de partir vers d'autres rivages. C'est vraiment ce changement et ce progrès. C'est un beau tirage, les Gémeaux, là, sur ce mois de décembre. Là, vous avez eu vraiment, au niveau de vos émotions, tout ce qui pouvait vous bloquer, et bien là, on est en train de le lâcher. Vous partez vers d'autres rivages, vous lâchez vos émotions qui vous bloquaient ici. Grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous dit, la grande prêtresse, il y a pu avoir avec une grande prêtresse quelque chose de caché, quelque chose que vous avez caché aux autres. Peut-être que vous avez caché cette difficulté qui vous a bloqué, les Gémeaux. Ça peut être ça avec notre grande prêtresse. On peut être sur quelque chose que vous avez dissimulé à vos proches, hein. Ça peut être là-dessus, mais en même temps, ça peut être aussi que vous avez su faire un travail sur vous. Vous avez su
au niveau de l'inconscient, effectuer le travail qu'il fallait. Moi, j'ai cette impression-là, avec cette 6 d'épée, où vous avez réussi à lâcher prise au niveau du mental, de tout ce qui vous pouvait vous bloquer. Là, on vous dit avec cette grande prêtresse, oui, vous êtes sur la bonne voie, vous avez su faire le bon job, ce qu'il fallait, pour pouvoir, écoutez, être mieux, tout simplement. Être mieux au niveau de votre mental, au niveau de vos énergies, au niveau de votre vie ici. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? La tour. La tour, par contre, en énergie de blocage, c'est amusant ça. La maison Dieu, hein, la tour, la maison Dieu. En énergie de blocage, c'est que vous niez l'évidence, en fait. Ou vous voilez la face. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire comme avertissement, les Gémeaux. On le voit là. Avec tout ce travail que vous avez fait, non. Ne niez pas l'évidence, ne niez pas les choses, les Gémeaux. Il y a du changement, il y a eu du progrès. Faites-vous confiance, les Gémeaux. Vous allez aller vers des belles énergies. Et il y a le bonheur, là, qui est retombé 2 fois. Hein. Non, mais là, c'est un très beau tirage. Il y a une très belle énergie ici, les Gémeaux, pour vous. On était beaucoup sur du relationnel, de l'émotionnel. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt, les Gémeaux, et je vous embrasse.